J'ai filmé quelques vidéos depuis 2 semaines sur les projets que je suis en train de faire en ce moment. Pas mes créations, mes réalisations. Je vous laisse avec la vidéo et je vous reprends juste après. Bon alors, on va essayer de faire dans l'ordre. Au début, vous me voyez avec des Peg Dolls de chez Action. Hop, à l'endroit, ça serait mieux. Ça fait longtemps que je collecte des Peg Dolls chez Action et récemment, ils en ont même reçu d'autres. Donc, j'ai vu qu'ils avaient pour Pâques, ils avaient sorti les petits kits. Donc, je me suis dit, bah tiens, ce sera un bon entraînement. Donc, j'ai essayé, si je voulais vous en parler, je me suis dit, je vais essayer avec le matériel qu'ils proposent. J'avoue que c'était pas terrible. Il fallait appliquer la peinture avec un coton-tige. Alors, ouais, si on veut. Et puis le feutre qu'il donnait dans le kit, voilà, la mienne elle était toute pourrie, donc ça m'a fait des petits dessins pas terribles. Mais bon, ce qui est pas mal, c'est qu'il y avait une vidéo. Bon, moi la vidéo, elle m'a rien apporté, mais je me dis, ouais, peut-être si vous voulez le faire avec des enfants, je sais pas si c'est recommandé pour les enfants.
Je le mettrai en dessous si je vois quelque chose là-dessus. Je me dis, c'est tellement mimique. Oui, ça doit être fait pour les enfants. Bon, j'ai pas les lunettes, je vois rien. Et donc, c'est bien marron. Hein. Et, le soleil, le soleil s'est caché. Et je me vois, je suis bien marron là. Bref, voilà. Donc, j'ai trouvé un tuto assez clair. Je vais tester et je vous en parlerai plus tard. Ensuite, je vous ai montré que, bah oui, naturellement, j'ai oublié. Ne quittez pas, j'arrive. Oui, je crois avoir tout préparé, et en fait, non, pas du tout. Alors, est-ce que je vais réussir à le trouver? Bah non, pas du tout. Je suis désolée, hein. Je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas. Bon, je ne trouve pas. Oui, alors, je vous ai incrusté la vidéo quand je suis... Ah ouais, le soleil revient. Quand je suis allée au marché Saint-Pierre. Nous sommes accompagnés par les ronflements de mon chien aujourd'hui. Et je ne peux pas faire autrement parce que cet après-midi, je ne pourrai pas filmer. Voilà. Donc, je vous ai pris les vidéos que j'avais pris je vous ai montré les vidéos du marché Saint-Pierre et il y a un moment où on voit un tissu Mafalda. Donc, j'ai pris ce tissu Mafalda que je ne sais pas où je l'ai mis. J'aimerais faire une énième, je crois, c'est ma 3e myosotis avec. Ça fait longtemps que j'ai pas fait je me rhabille. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de couture de vêtements, donc je m'étais dit, bah tiens. J'espère que ça vous dérange pas, les ronflements. Bah tiens, on va essayer de s'y remettre. Voilà. Ensuite, on est allé à la braderie Petit Pont. Oui, j'ai pas fait l'AEF ni la fête de la laine de Malakoff. J'ai déjà suffisamment de laine. Mais la braderie Petit Pont, ça, franchement, j'avais pas trop envie de le laver, de le rater, de le laver, de le rater. En fait, j'ai l'impression que pendant le Covid, il n'y en avait pas. Et là, quand j'ai eu l'alerte par mail, je me suis dit, allez, let's go. J'ai emmené mon mari et il a bien regretté, j'ai dû rester 1 heure. Alors, la braderie Petit Pont, c'est tous les ans. Il faut vous abonner à la newsletter. Habituellement, c'est sur Paris, là, c'était sur Montreuil. Et c'est des réductions sur les anciennes collections principalement, mais ça vaut vraiment le coup. Et les cotons Petit Pont pour les vêtements d'enfants, les accessoires, etc. Enfin, c'est vraiment de la bonne qualité. Enfin, moi, j'ai pris des carottes ciment, beaucoup. Puis j'ai aussi pris quelques coupons pour faire de la literie pour poupées. Voilà. Ah oui, et j'ai pris... Ah non, on le voit pas. J'ai changé de place. On s'est rapproché du soleil. Je me suis surtout éloignée des ronflements de mon chien, parce que je me suis dit, ça le fait pas. Ouais. J'ai pris ce tissu qui était trop beau. La braderie Petit Pont. Et ouais, les tissus que je vous disais, c'est des tissus des anciennes collections. Les coupons étaient à 2 €, alors qu'habituellement c'est 4 € quelque chose. Donc ça valait le coup. Non, ils étaient même pas à 2 € ceux-là. Si on en prenait 6, c'était à 10 €. Voilà, pour faire de la literie de poupée. Je trouve ça trop... Enfin, je vais vous montrer peut-être plus longuement. Je trouve ça trop mignon. Ah là là, j'ai encore oublié. Je voulais vous montrer aussi. Ne quittez pas. Je suis désolée, j'ai essayé la technique du sifflement, mais il n'y a rien à faire. Ah ouais, j'ai pris d'autres choses chez Petit Pont. J'ai pris
j'ai pris ce panier. Je me suis dit pour mettre mes chaussettes, enfin mes projets de chaussettes tricotées dedans, ça sera très bien. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais bon, là, il est tellement gai. Et j'ai fait un hack de... je me suis construit un petit meuble en bois que je vous montrerai dans une autre vidéo aussi. Et quand je vois ça, j'ai très envie d'acheter ce genre de couleur pour peindre ce meuble. Et j'ai aussi pris... Je perds ma voix. J'allais dire, on va échapper au ronflement de mon chien. J'ai fait du bruit, ça l'a réveillé. Je suis en train de perdre ma voix. J'ai fait du bruit, ça l'a réveillé. Et je me suis dit, il va pas ronfler. Et en fait, il a rebaissé la tête et il a ronflé directement. Et j'ai aussi pris ça. J'ai répondu à vos commentaires ce matin. Et je suis en train de réaliser que j'ai pas répondu à ce commentaire. J'y répondrai plus tard. Quelqu'un me demandait ce que j'utilisais comme imprimante pour les photos. Alors moi, j'utilise, comme toutes je pense les scrapbookeuses, la Canon Selfie. Je vous mettrai les références en dessous ou sur le blog. Enfin, la mienne, c'est une ancienne édition. Donc, elle est plus... je vais y arriver. Elle est plus adaptée pour les nouvelles applications. Maintenant, il y a des applications qui permettent d'imprimer directement depuis votre téléphone. Bon, la mienne est trop ancienne, donc on peut pas. Mais bon, c'est assez pratique ce genre d'imprimante parce que vous pouvez les prendre en voyage et vous n'avez pas besoin du Wi-Fi. Avec l'application, vous imprimez directement sur l'imprimante sans Wi-Fi. Voilà. Donc, j'ai pris ça pour ranger mon imprimante. Il est molletonné et c'est un des anciens tissus de l'ancienne collection de petits pans que j'adorais. Donc, je suis assez contente et c'est très printanier. Ça va mettre de la gaieté dans la déco. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai montré? Ah oui, la petite plante. La petite plante, elle est tirée de ce livre de Socroche, Adorable jungle. Alors, le patron est très très clair. Mais il y a très peu de photos. Donc si vous voulez des photos de pas à pas, il n'y en a pas. Mais bon, il est très clair, on arrive bien à faire sans... j'ai fait que ce modèle pour l'instant, mais j'ai pas eu besoin d'avoir plus de précision. Et oui, je crois que pour cette plante, il y a genre 2 photos, quoi. Je peux pas vous montrer parce que c'est payant, quoi. Mais il y a pas d'autres. Voilà, la deuxième photo. Il n'y a pas d'autres photos. Le reste, c'est que chaque plante doit avoir 2 photos comme ça. Et le reste, c'est que du texte. Mais j'ai trouvé ça vraiment très clair. Et la forme de sa feuille, je l'ai trouvé vraiment très jolie. Enfin, la finition était vraiment très bien trouvée. Je vous ai aussi montré... Alors là, ça c'est un fail par contre. J'aimerais écouler tout mon stock de coton. Et j'ai du mal à remettre les étiquettes. Et du coup, je vais vous montrer. Donc c'est ma chouchoute de toujours. Hein. C'est Tendre Crochet, dont on voit la photo ici. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Honte à moi. Sandrine Devez. Moi j'ai commencé le crochet avec ces modèles. J'ai appris le crochet avec ces modèles. Avant, je l'ai déjà dit dans une autre
vidéo. Avant, tous ces patrons étaient réunis sur deux petits livres, Tendre crochet. Et récemment, c'est Erol, ils ont publié tous les patrons dans un seul livre avec juste un bonus. Et bon, comme je suis fan, j'avais tellement envie d'avoir tous ces patrons réunis dans un même livre, donc je l'ai acheté au CSF. Donc je voudrais décorer, ça je vous l'ai déjà dit, décorer mon atelier. Donc ça faisait longtemps que je voulais faire ce petit trophée. J'aimerais aussi faire celui-ci. Mais bon, je le disais donc c'était un échec. Parce que je sais pas si vous voyez, là il a une tête plus ou moins arrondie. Et j'ai bien suivi. Le mien il est pas trop arrondi je trouve. Et puis j'ai dû me tromper dans le rangement des étiquettes de mes pelotes de coton. Et je ne l'ai pas vu, c'est le coton... le coton ici est un peu plus épais. Donc du coup il ne ressemble pas du tout à la photo. J'ai fait le corps qu'on devra broder ensuite. Et j'ai fait une oreille. Alors ça par contre, j'ai pas trouvé ça très clair. Enfin, j'ai pas réussi à faire l'oreille. Donc il sera comme ça, il sera sur un cadre en crochet et là le corps sera brodé et il faudra y rajouter un petit morceau de tulle. Bon, comme d'habitude, mis à part les oreilles, j'ai trouvé ça très très clair. J'ai même envie pour ma déco de refaire ce... Ah oui, attendez. Celui-ci, c'est le niveau de difficulté, c'est 3 étoiles. Donc c'est pour... c'est le portrait d'Olaf et c'est... Je crois qu'elle dit que c'est pour des crocheteurs confirmés. Enfin voilà, et j'aimerais beaucoup faire... je sais pas ce que c'est. Ne quittez pas, je vais chercher. Donc ce sont des petites souris. Quand j'ai débuté le crochet, j'ai voulu tout de suite m'attaquer à ces petites souris. Et le niveau de difficulté est 1 étoile. Et on était parti en Thaïlande et je n'arrivais pas, j'avais jamais le bon nombre de mailles. Et j'insistais et j'insistais. Et mon mari me disait, bah, finalement, tu ne dois pas être faite pour le crochet. Bon, j'ai bien fait de te lire parce que j'adore ça. Mais je me dis, j'aimerais bien les faire. Ça serait un peu genre, maintenant je suis capable de les faire. Elles sont tellement mignonnes et je crois même que j'avais... elle est préconisée en woolly et j'avais acheté la woolly pour le faire. Mais je ne sais pas si je l'ai encore, si je ne l'ai pas utilisée pour autre chose. Mais j'aimerais bien les faire, ouais, pour continuer à décorer mon atelier. Et le dernier projet... Non, il y avait un autre projet, c'était mon balcon. Je sens que vous allez en avoir marre bientôt de mon balcon. Surtout que là, je n'ai fait que une moitié d'un balcon. Je l'ai nettoyé 2 fois par terre ou 3 fois. À fond. J'ai fait qu'une moitié, il me reste l'autre moitié de ce balcon à faire. Et il y a un deuxième balcon que j'ai déjà commencé à nettoyer. Et je pense que ça va bien m'occuper pendant tout le printemps. Voilà, j'en suis tellement fière. J'adore. Et vous, j'espère que ça va pas vous. Ah, d'ailleurs, je voulais vous montrer les livres dont je me servais. Ouais, ne quittez pas. Ça va être un peu long encore. Hein. Donc, sur les conseils d'une amie, j'ai acheté
les 2 livres de Marion Botanical. Et je voulais en particulier acheter celui-ci, puisque mon rêve était de faire de m'occuper de mes balcons. Mais j'ai pris aussi celui-ci parce que c'est peut-être bien aussi de me rafraîchir mes connaissances sur les plantes. Donc j'ai commencé à lire, hein. Enfin j'ai commencé par le milieu, par le printemps, parce que je voulais voir si elle conseillait des plantes à acheter avant le printemps en fait, même avant les Saint-Glace. Donc toutes les plantes que j'ai achetées, c'était sur les conseils que j'ai glanés dans son livre. Et c'est que des plantes qui résistent au froid, quoi, qui ont vraiment une rusticité très importante. Voilà. Oups. Donc je mets de ce livre, j'ai fait une liste des plantes que je pouvais acheter avant le printemps, avant de m'attaquer vraiment aux plantes de printemps et à la préparation de l'été, etc. Il y a des choses à faire avec les bulbes, tout ça, mais moi j'ai aucune connaissance là-dessus, mais je vais apprendre. Et je m'aide aussi de celui-ci, parce que elle parle de certaines plantes, elle en détaille quelques-unes, mais pas toutes. Donc celui-ci, je l'avais chiné en vide-grenier, et ça me fait un complément en fait. Hop, elle parle d'une plante, hop, je regarde. Sauf qu'il n'y a pas toutes les plantes. Il n'est pas... je suis quand même obligée d'aller regarder sur internet. Donc, il faudrait que j'en achète un beaucoup plus complet. Donc, si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Et donc, le dernier projet, c'était un projet de couverture. J'aimerais me remettre à la couture d'accessoires, la couture de vêtements. Ça fait longtemps que j'ai pas cousu. Je sais même pas si je sais encore mettre une fermeture éclair. Enfin, je sais plus quand est-ce que j'ai pas cousu de vêtements, ou depuis quand j'ai pas cousu de vêtements ou d'accessoires. Enfin bref, j'ai très envie de m'y remettre. Donc j'ai trouvé ce projet. Je l'ai vu sur un... Je crois que c'était une anglaise. J'arrive pas à retrouver. Il faudrait que je regarde si j'arrive à retrouver. J'ai vu ce projet, je sais plus, la semaine dernière, vendredi dernier, je crois, sur Instagram. Et j'ai trouvé ça trop beau. Et je me suis dit, ça m'a obnubilé toute la journée. Et le soir, je crois que j'ai acheté le patron. Donc c'est un patron payant. Ça s'appelle Art String Quilt de Hélène Phillips. Donc pareil hein, que sous croche, hein, il y a 2 photos et après vous vous débrouillez. Mais bon, il y a quand même assez de tutos sur internet pour bien se débrouiller. Donc c'est un projet au long cours parce qu'il y a 108 cœurs et 108 petits carrés à assembler et ensuite il faudra les entourer d'un tissu, mettre les coudes sur un tissu à l'arrière. Je pense qu'il faudra les rembourrer avec de la guatine et recoudre tout autour avec un biais. Et donc c'est beaucoup de travail et chacun des petits carrés ça représente aussi beaucoup de travail. Donc vous coupez votre petit carré et vous venez vous couper votre petit cœur et aussi, ainsi que la viseline et vous venez la thermocoller sur le carré et ensuite on vient coudre avec un point de bourdon, je crois, je sais pas comment ça s'appelle, enfin un point de quilt pour bien maintenir les cœurs. J'ai vu qu'il existait un pied. Ma machine, je pourrais acheter ce pied pour le kilt. Parce que c'est un peu, quand je commence mon premier point, c'est un peu hasardeux. Hein, c'est un peu...
j'ai pas de repère sur la machine. Donc, je me dis que le pied, on a tout de suite le repère. J'ai une autre machine en Normandie et j'ai pas mal de pieds. J'ai toute une boîte de pieds, peut-être qu'il y a le pied pour quilter. Donc je me dis que si vraiment ça a un intérêt, le pied pour quilter, bah, peut-être que je l'achèterai pour ma machine ici. Mais bon, j'ai fait 100 pieds pour quilter et franchement, c'est addictif. J'ai fait ça hier soir, c'était super addictif. J'ai même regretté de pas de pas en avoir plus à quilter. Voilà, il y en a 108 à faire, mais bon, c'est assez agréable à faire. Découper les petits carrés, voilà, j'ai ma planche à découper, mon cutter, ça va. Découper les petits cœurs et la visine, c'est pareil, je regarde une série ou une vidéo sur YouTube et ça va vite. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci pour tous vos commentaires sous ma dernière vidéo et puis à bientôt. Je vous embrasse.